Bonjour, cette vidéo est destinée à présenter aux collègues l'outil Canopé qui est la cuisinière qui permet de faire des QCM, des évaluations. Alors dans un premier temps, je vais présenter l'outil, ensuite présenter quelques scénarios d'utilisation en classe ou à distance, et ensuite présenter comment on peut aussi utiliser les évaluations d'autres collègues, et puis aussi partager avec d'autres collègues. Je mettrai aussi des liens vers des tutos, sachant que je ne vais pas vous présenter techniquement l'outil. Ça a déjà été fait et très bien par Canopé. Alors je commence. Donc, Canopé, vous le trouvez en ligne, vous créez un compte, c'est facile, et puis vous commencez. Alors, un détail dans l'interface, tout ce qui est orange correspond aux élèves. Et donc, pour participer à des évaluations, il suffit qu'ils rentrent un code alphanumérique à 6 chiffres que vous leur fournissez, ou tout simplement un lien que vous mettrez par exemple sur l'ENT, sur Toutatis, sur Pronote, ou par exemple sur une feuille avec un QR code. Pour le professeur, eh bien, il y a l'espace enseignant, et quand on rentre dans son espace, on accède à ce qu'on appelle des modèles d'évaluation. Ces modèles d'évaluation que vous avez créés, édités, copiés, visionnés, supprimés, peut-être pas, partagés et surtout diffusés aux élèves. Donc, en orange, vous voyez les diffusions, les évaluations que vous distribuez à vos classes. Alors, je ne vais pas tout détailler car, encore une fois, il y a des très bons tutoriels sur l'espace Canopé de la cuisinière. Alors nous allons voir rapidement l'outil de création des modèles, donc on clique sur un nouveau modèle. Alors ça fonctionne en fait comme un petit Tetris, comme un Lego. Vous avez des éléments que vous ordonnez, qui sont donc en bleu les interactions, en tout cas les éléments proposés par l'enseignant. Il peut y avoir des modules mathématiques, des vidéos, du son. Et puis en orange, les éléments de réponse, réponse libre, QCM, photos, éléments d'association que les élèves vont devoir compléter. Lorsque votre modèle est prêt et que vous passez à sa diffusion, eh bien, vous allez choisir un titre pour l'évaluation, une date limite et une heure, et puis le nombre de copies que vous pouvez distribuer, par exemple, à une classe. Lorsque vous créez la diffusion, eh bien, vous avez le choix donc, de distribuer un code, donc un code à 6 chiffres ou lettres, un QR code ou un lien que vous allez copier-coller, par exemple, dans Pronote ou dans un mail destiné aux élèves. Quand il s'agit de corriger les copies, donc quand la date limite est arrivée, eh bien, il suffit donc d'aller voir l'évaluation choisie, et puis donc de verrouiller la correction en acceptant toutes les copies, et par exemple, élève par élève, en cliquant sur leur copie, vous pouvez annoter, noter, et éventuellement aussi commenter les copies. Vous avez un choix ensuite de visualisation de toutes les questions, ou élève par élève, pour faire par exemple en classe un bilan, ou tout simplement télécharger sous format Excel. Alors, quel scénario d'utilisation? Il y en a deux. Par exemple, le devoir maison. Donc, pour ça, il faut distribuer un code ou un lien. Ou par exemple, en situation de classe inversée, en disposant un lien vers l'évaluation sur un cloud, style Perchoice, Padlet ou autre. Les élèves donc vont réaliser des sessions individuelles jusqu'à une date limite, mais vous pouvez à tout moment bloquer la récupération des copies et faire une correction. Si les élèves ont bien noté leur code de correction, ils vont pouvoir recevoir une copie individuelle. Effectivement, ça pose un problème s'ils ne l'ont pas fait, mais vous pouvez leur donner éventuellement via une messagerie. Sinon, on peut tout simplement effectuer une correction en classe en téléchargeant le bilan. Autre scénario, on peut l'utiliser comme outil de différenciation en classe, encore une fois en donnant des codes, ou tout simplement en affichant un QR code au tableau ou sur la copie que vous distribuez. Dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier les modes QCM ou association, et donc toutes les activités dont la correction est automatique. Il faudra tout de même les corriger pour faire un bilan individuel ou collectif. Donc, à la différence d'outils comme Kahoot, on n'a pas une session collective où on fait participer toute la classe en même temps et de manière synchrone. Donc,
Ça n'est pas un outil interactif de sondage instantané, ni un exerciceur dans lequel l'élève va avoir ses résultats tout de suite. C'est vraiment une session d'évaluation qu'on doit interrompre avant de diffuser la correction. Alors, sachez que si vous voulez vous lancer vous aussi, c'est facilité maintenant parce qu'il y a un catalogue qui permet de consulter des ressources partagées par des collègues. Donc, il suffit d'aller chercher dans le catalogue de la cuisinière avec des mots-clés ou des disciplines et des niveaux. Vous allez pouvoir consulter toutes les activités qui ont été créées. Par exemple ici, si je veux m'approprier une activité sur le pH réalisée par un collègue, il suffit juste que je fasse dupliquer et je vais le retrouver dans mes modèles pour pouvoir ensuite l'éditer, la transformer, en faire exactement ce que je veux et la jeter éventuellement si elle ne me plaît pas. Alors bien sûr, ça sera aussi sympa de partager. Vous pouvez partager des ressources, vous pouvez partager vos créations avec d'autres collègues. Donc pour partager, c'est simple, il suffit de cliquer sur le symbole partage, donc pour créer soit un partage privé, donc par lien, par mail par exemple, ou un partage public en fixant les tags, les mots-clés pour chaque évaluation, et la durée éventuellement en partageant l'exercice publiquement. Donc vous partagez avec les utilisateurs et vous vérifiez que une évaluation ou un modèle est partagé grâce à ce symbole. Alors maintenant, il est temps de faire le bilan plutôt positif de ce petit outil d'évaluation. Alors, ce qui est positif pour moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de compte élève, il suffit donc d'un code ou d'un lien ou d'un QR code qui est assez facile pour atteindre les évaluations. L'ergonomie générale est vraiment très très bien pensée, c'est rapide à prendre en main et les activités sont très variées, de la vidéo, du son, de la réponse interactive, de la réponse texte libre et même des mathématiques. Le point noir, c'est bon, évidemment pas d'authentification, hein, c'est pas intégré à l'ENT. Et de toute façon, à distance, on peut jamais certifier que c'est un élève qui le fait et pas son grand frère. Les élèves sont aussi parfois frustrés de ne pas avoir le résultat à la fin, donc il faut attendre que le prof ait validé et débloqué les corrections pour qu'ils puissent avoir leurs notes. Et il faut aussi, pour avoir le corrigé, qu'ils aient pensé à copier leur code. Sinon, ils n'auront pas leur copie et il faut attendre d'être en classe pour avoir le bilan ou d'attendre que les notes soient sur l'élément Pronote par exemple. Alors, moi, j'aime bien cet outil d'évaluation parce que, contrairement à, par exemple, des éléments d'évaluation comme Pronote ou Moodle, c'est très rapide à prendre en main et en plus, on peut utiliser assez facilement ça sur n'importe quel support, dont les téléphones portables. Voilà, c'est tout un débat, mais ça sera pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres aventures numériques. Au revoir.